Hello, on est lundi 8 juillet, il est 9h18. J'avais envie de prendre la caméra ce matin. Clairement, c'est pas le meilleur plan ever, mais un peu de spontanéité, hein, parce que sinon je vais jamais filmer. N'est-ce pas les chats? J'ai envie de me mettre un défi cette semaine et je voulais t'en parler parce que tu es le premier concerné. Je vais essayer de vlogger toute la semaine, genre tous les jours, du lundi au vendredi au moins. Je pense que c'est faisable, je pense que je peux y arriver, que j'ai envie de le faire, mais c'est vrai que je sais pas trop ce que ça va donner. C'est le matin, ils sont tout énervés. Si je me mets pas un petit défi, j'arriverai jamais à faire plus. C'est-à-dire si je me mets direct, vas-y, vlog pendant 6 mois. Enfin, peut-être que tu as vu, peut-être que tu n'as pas vu le résultat. Je sais toujours pas si j'ai posté cette vidéo-là avec les 6 mois de rush. Et même un mois, c'est beaucoup. Et je me dis une semaine, c'est pas mal. Et jusqu'ici, en fait, mon planning était quand même chargé. Il est toujours cette semaine, mais comment dire, je me sens plus facilement libre et disponible pour faire du vlog pour une raison très simple, c'est que cette semaine je n'ai pas de déplacement. Donc déjà rien que ça, c'est assez rare pour pouvoir le dire. Je suis seule, c'est-à-dire que donc, la semaine dernière j'ai terminé le stage avec Noan qui était chez moi en stage pendant un mois. Et je vais voir très peu de personnes extérieures, donc je vais pas avoir trop besoin d'autorisation, de choses comme ça pour filmer les gens. Et surtout, si je suis chez moi, je peux filmer mes réunions sans filmer mes clients par exemple. Donc on va essayer de vlogger pendant une semaine. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner. J'ai hâte, autant que toi, je pense, d'être à la fin de cette vidéo pour voir ce que ça va donner en fait sur une semaine et de voir comment je m'en suis sortie. Donc là, je suis en train de finir mon petit déj tranquillement. Après, j'ai des notifications à faire, c'est-à-dire que j'ai un client notamment pour lequel je travaille sur de la communication sur LinkedIn et j'ai bossé hier sur les contenus de juillet-août, mais je voulais pas leur envoyer les notifications un dimanche, donc ce matin je me suis juste noté de leur envoyer toutes les notifications des posts qui étaient en attente de validation et de leur dire lesquels il me manquait des éléments. Sachant que eux partent tous les deux en vacances vendredi soir et quand ils reviennent, moi je serai en vacances. Donc de toute façon, il faut que ce soit validé avant vendredi. Ensuite, donc à 10h30, j'ai un rendez-vous avec Manon. Je dois pareil m'occuper de créer ses contenus avant les vacances. J'ai commencé à lister du coup les prochains posts, les sujets sur lesquels je vais avoir besoin qu'elle me donne des photos ou des choses comme ça. Faudra que je regarde tout à l'heure, mais je crois que j'ai compté le nombre de contenus que je dois créer en 2 semaines là. C'est pas mal. Mais c'est normal en fait, parce que tous les ans, avec mes clients, je laisse la facturation comme d'habitude, donc je facture tous les mois. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que je sais qu'en juin, juillet, je vais bosser plus pour eux, pour créer du contenu, prendre de l'avance. Et fin juillet, août, je bosserai pas pour eux parce que je serai en vacances, mais les contenus seront déjà sortis. Donc en fait, mon travail de août, je le reporte sur juin, juillet. Ça fait que j'ai des mois plus gros, mais c'est logique aussi, ça me permet de prendre des vacances, ça me permet de lisser à l'année, pour moi comme pour eux, le coût. Donc je trouve ça intéressant et je préfère faire comme ça. Direct après ce rendez-vous avec Manon, j'enchaîne avec la visio avec Camille et Charlotte. On fait une visio à peu près toutes les semaines pour se rebooster un peu, pour discuter, pour parler de nos objectifs, etc. J'ai pas de rendez-vous client cet après-midi. J'ai un mail à envoyer à un client en début d'après-midi pour... Je les entends courir en fait, je sais pas si vous les entendez, mais bref. J'ai un mail à lui envoyer pour voir si on peut prendre rendez-vous dans les prochains jours pour que je passe à son magasin faire des photos, notamment des portraits de l'équipe. Je vais mettre à jour un support de formation sur Canva. Sur le mois de juin, début juillet, j'ai fait 2 formations en interne à la CCI. Donc j'ai formé les équipes de la CCI à l'utilisation de Canva. Je me suis rendu compte pendant la formation que mon support n'était pas super adapté à leurs besoins. J'avais peut-être mal compris certaines choses lors du briefing. Il y avait des gens de plein de services différents, avec des niveaux différents, avec des attentes différentes. Donc ça a été dur à gérer honnêtement, même si c'est bien passé. Mais donc je vais leur refaire le support, je vais agrémenter, je vais rajouter des choses dedans parce que j'estime qu'il n'est pas assez pertinent. Et puis pour la fin d'après-midi, je reprends la création de contenu pour mes clients. Je pense que je te reprendrai quand je serai sur mon PC puisque là je vais finir mon petit déjeuner et puis je vais aller sur mon ordinateur pour préparer mon rendez-vous avec Manon. Hello. Hello. Ça va? Manon, ça fait depuis octobre que je crée ses contenus sur Instagram. Elle s'occupe de les dupliquer, notamment sur Facebook, si elle estime que c'est pertinent. On a un rendez-vous mensuel, donc on fait le point un peu sur les prochains contenus. C'est l'heure d'aller se faire un thé. J'ai encore mon casque sur les oreilles parce que dans la maison, comme il est en Bluetooth, je me balade un peu avec. Je suis un tout petit peu en retard parce que j'ai terminé pile poil mon rendez-vous avec Manon. Et le temps que je fasse un thé avant de... de pouvoir retrouver les filles en visio. C'est un rendez-vous qui s'est bien passé, on a fait le point sur ses contenus jusqu'à ses vacances, puisque donc elle a décidé de faire une pause de création de contenu pendant ses vacances, et je trouve que c'est aussi une bonne idée. Elle a fait la pause pour 2 raisons. La première, c'est déjà pour pas se surcharger et pas avoir à réagir en commentaire, etc.
Et puis la deuxième aussi, c'est parce que justement, aussi financier, ça lui permet de faire un mois un petit peu moins élevé en termes de rémunération pour moi. Je comprends complètement et justement on en a parlé en amont et c'est important aussi d'avoir une discussion ouverte là-dessus avec les personnes avec qui tu travailles. Hop là, j'escalade le chien. Pour être sûr que tout soit ok, que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, etc. quoi. Tac, je te repose. Hein ? C'est mieux là ? T'es posé. La caméra, je sens que j'ai encore du mal à l'apprivoiser, mais bon, franchement ça va, c'est assez marrant. Allez, je vais partir en visio avec les filles. C'est bon. Ça va ? Terminer la visio avec les filles, ça fait toujours beaucoup de bien. Si t'es entrepreneur ou entrepreneuse, je te conseille de faire des visios régulières avec des gens avec qui tu peux échanger sur ton métier, sur tout ça, parce que c'est à la fois du papotage, mais en même temps on prend le temps de parler un peu business quand même, de parler entreprise, de parler organisation. Là on a parlé vacances aussi. Et puis voilà, et là il est 1h moins le quart, et donc comme tu peux l'entendre, il y en a un qui est en train de m'engueuler parce qu'il est l'heure d'aller manger. Et donc il veut absolument que je lui donne à manger, n'est-ce pas ? J'ai un gros gourmand en particulier qui est très bavard en plus, donc lui, non seulement il aime manger, mais il aime dire quand il a faim. Donc c'est un avantage parce qu'au moins je sais que la pause du midi, je suis obligée de la faire, puisque sinon je me fais engueuler, tout simplement. Donc tu as pu l'entendre un petit peu en début là. On est de retour après manger, monsieur est rentré. Du coup cet après-midi, comme je te l'ai dit, je vais m'attaquer surtout à 1 ou 2 mails pour un client par rapport à sa création de contenu. La mise à jour du support de la formation et la création de contenu pour mes clients. Donc ça va être une après-midi full ordinateur et pas de souci pour ça. Je suis prête, je vais mettre un peu de musique dans les oreilles ou un podcast, je vais voir selon les sujets que je vais aborder. Mon client vient de valider 6 posts sur 7, donc là je vais les programmer. Donc quand je les programme sur LinkedIn. Puis je les duplique sur leur site, puis je les exporte en PDF pour qu'ils puissent eux les imprimer et les diffuser en interne. Voilà. Je vais te montrer à quel point je suis embêtée, distraite par ce petit bout de chat. C'est pas du tout l'heure de manger, hein. T'as juste envie de câlin, c'est ça ? J'en profite pour faire le point. On est mardi, il est 10h18 exactement. J'ai déjà commencé à travailler pendant mon petit-déj en traitant les mails avec des petites notifications sur Notion, etc. Et là, je viens tout juste de me mettre derrière mon ordinateur fixe. J'ai 1 ou 2 petits trucs à régler avant de me mettre à travailler directement. Là, en gros, je travaille donc pour l'EGP. Donc je fais... Tu prends toute la place en fait. Attendez. Hop là, comme ça vous me verrez. Et moi... Et lui. Hop. Je vais essayer de faire quelque chose avec cette caméra. Non mais... La star quoi. Donc, je disais... Je fais des cours là-bas et donc des suivis d'alternance. Et là, en fait, on a une élève qui a un problème avec l'entreprise dans laquelle elle est. Donc, on est en train de voir si on fait quand même le suivi ou pas. Je sais qu'elle quitte l'entreprise dans laquelle elle est actuellement pour aller dans une autre entreprise. Et donc, j'étais juste en train de vérifier si je fais quand même le point avec l'entreprise actuelle ou si j'attends qu'elle ait changé d'entreprise. Dans 10 minutes, j'ai une vidéo avec une personne qui m'a contactée sur Instagram pour parler. Donc, un petit café virtuel tranquillou. Parce qu'elle cherche à monter un collectif de femmes badass, comme elle l'a dit. Et elle a vu des épisodes de podcast en format vidéo sur ma chaîne YouTube, où je parlais notamment de la freelancerie, du café d'entrepreneuse, de fait de bien s'entourer, etc. Juste après, j'ai une vidéo avec une cliente, c'était pas du tout prévu, mais elle a un souci avec son outil d'emailing qu'on a vu ensemble en formation, donc je vais essayer de regarder ça avec elle. Donc on va se mettre en partage, enfin même partage son écran que je vois, où j'essaie de trouver d'où vient le problème. Et cet après-midi, j'ai un rendez-vous de suivi d'alternance, donc comme je te disais, j'en fais d'autres. Donc là, j'en ai un qui est déjà programmé. De toute façon, j'en ai 3 cette semaine. Et puis après, je vais continuer l'après-midi sur la création de contenu client. Je vais essayer de t'emmener avec moi comme hier, je vais faire au mieux. Comme tu le vois, je suis très entourée. Je vais aller me préparer un thé pour pouvoir faire ma visio avec la personne qui m'a contactée. Et j'enchaînerai après avec ma cliente.
si Shadow veut bien ne pas prendre tout l'espace vital qu'il me reste. Voilà. Nouveau changement de programme, donc je viens d'avoir un mail d'un client et il m'a dit on est là aujourd'hui, tu peux passer cet après-midi. Donc après mon suivi d'alternance que j'aurais fait cet après-midi, dès que j'ai terminé, je prends mes affaires et puis j'irai en boutique faire quelques photos des équipes pour pouvoir préparer des posts pour cet été. Je viens de terminer ma petite visio avec ma cliente qui a un problème de délivrabilité via son outil d'emailing. Dans ces cas-là, et c'est ce que je te conseille à chaque fois que tu as un problème, peu importe le problème, j'ai appris ça quand je faisais du développement, c'est de débunker étape par étape. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vérifié déjà les mails qui avaient déjà été envoyés, ceux qui avaient été reçus, pas reçus, etc. Donc on a vu qu'en effet, il y avait des hardbound, donc ça veut dire que c'est une errure qui signifie que l'adresse mail n'a pas été trouvée et le mail n'ira jamais à son destinataire, voilà, c'est comme ça. On a refait un essai où elle me l'a envoyé à moi, à elle sur sa pro, à son mari sur sa pro et à son adresse perso. Sur mon adresse, c'est arrivé direct, sur son adresse perso, c'est arrivé direct et sur leurs 2 adresses professionnelles, c'est pas arrivé. Donc on en a déduit déjà que le problème venait pas directement de l'outil d'emailing, en tout cas, il y avait peu de chance. Et que le problème pouvait potentiellement venir de leur nom de domaine qui peut-être a une protection ou quelque chose qui fait qu'il filtre certains mails de base. Donc c'est peut-être ça. Donc comme ça au moins elle sait où aller chercher, elle va aller voir avec son informaticien pour essayer de voir d'où ça pourrait venir potentiellement et non mais quand c'est pas l'un c'est l'autre. Et puis essayer de voir comment résoudre ce problème-là. Et en espérant que ce soit ça. Non mais je me fais vraiment pas respecter hein. Je disais donc, il y a de fortes chances que ce soit lié à ça, en grande partie. Et comme le problème, c'est que les personnes auxquelles elle veut envoyer le mail, il y en a certains qui ont le même nom de domaine, ça va poser problème. Donc il va falloir checker ça avant de faire l'envoi de la newsletter. Regardez-moi ça, je me fais pas respecter. Je me fais pas respecter. Je sais pas si vous entendez, mais il ronronne à bloc. C'est un chat qui fait toujours une tête où on a l'impression qu'il est dépressif, mais pas du tout. Là, il est en train de me lécher le bras. Apparemment, je suis pas propre. Ah, doucement. Je viens de terminer mon rendez-vous de suivi d'alternance. Ça s'est très bien passé. En plus, l'alternante, je la connais déjà depuis au moins 3 ans. Ça fait déjà 1 an et demi qu'elle est dans la boîte. Ça se passe super bien. Son maître de stage était très très sympa. Donc vraiment, c'était un très bon suivi. Et puis maintenant, vu l'heure, il va être l'heure d'aller chez mon client pour aller faire des petites photos, pour faire ses portraits d'équipe et pour réaliser ses posts pour le mois de juillet-août. On est parti, je t'emmène. Allez. Je viens de terminer le petit shooting chez mon client, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu parce qu'il y a une de ses collaboratrices qui était en rendez-vous client, donc le temps qu'elle soit disponible. Là c'était bien chouette, on a fait des petites photos de l'équipe. Alors je repasserai de toute façon en fin août, début septembre pour faire des photos justement pour avoir toute l'équipe. Dans aussi des conditions où ils sont prévenus un petit peu plus en avance. Et puis j'ai fait au passage quelques photos du magasin, photos vidéo de mise en situation, de justement où ils étaient en train de polir des lunettes, ce genre de choses-là. Donc ça va être sympa pour les contenus des réseaux sociaux, que je puisse justement avoir de quoi faire. Et on a reparlé du fait de faire un jeu concours, donc il faut que je regarde en rentrant les dates les plus pertinentes pour le jeu concours par rapport à ses vacances, mes vacances. Parce que l'idéal ce serait quand même que le tirage au sort tombe au bon moment pour tous les deux et qu'en même temps on ne communique pas dessus trop tard non plus. C'est pas facile hein, de vlogger en vrai. Bon ça fait que 2 jours mais j'arrive à peu près à m'y tenir mais c'est pas évident. Je suis pas sûre de reprendre trop la caméra aujourd'hui parce que justement en rentrant je vais faire le point et vu l'heure je pense que je vais pas tarder non plus à dîner. Et dans tous les cas au pire on se retrouve demain pour cette 3e journée d'une semaine où j'essaie de vlogger tous les jours. Tard. Hello, on est mercredi, il est 10h26, c'est bien parce que tous les jours je te prends de plus en plus tard.
Comme tu as pu le voir lundi, hier j'ai fait pareil, je travaille un petit peu en prenant mon petit déj, mais vraiment en mode tranquille, traitement des mails, des notifications, etc. Et donc là, j'ai pu valider des posts avec des clients ce matin. Donc j'ai pu les programmer, donc ça c'est cool. Aujourd'hui, j'ai 28 posts à faire d'ici avant mes vacances et j'en ai fait 14, donc j'ai fait la moitié. Sachant que j'ai un client pour lequel je n'ai pas encore commencé, puisque je l'ai vu hier. Et j'attends surtout une validation de sa part sur les dates de concours, parce qu'en fonction de ça, il faut que je revoie les posts, etc. Ah, coucou. Oui. J'en ai un qui fait du bruit là, parce que ce matin, il y avait un autre chien dans notre jardin, donc il l'a vu, donc il a envie d'aller le voir, sauf que le chien est parti, enfin bref. Donc il est un petit peu, voilà, il fait un petit peu de bruit, il marche un peu partout, mais bon, c'est la vie avec des animaux. À 11h, j'ai un rendez-vous de suivi d'alternance. Tout le reste de la journée, c'est consacré à de la création de contenu client. Et je me suis fait aussi un point pour un de mes clients où il vient de me signer un devis pour la création et l'enregistrement et la mise à disposition d'une formation pour lui. Donc c'est-à-dire que comme ma formation Lost in LinkedIn qui est en ligne, là je vais poser les modules. On les a déjà posés à 80%. Il faut juste qu'on les valide, donc que je retravaille un petit peu le programme de formation. Puis que je fasse les supports, puis que j'enregistre et que je leur donne les supports et les enregistrements pour que eux après puissent le diffuser avec leur marque auprès de leurs clients. C'est la première fois que je fais ça. C'est hyper chouette, je suis très contente de pouvoir le faire. En plus, c'est un client que je connais très très bien, donc je suis très contente. Voilà en gros le programme de la journée. C'est l'heure d'aller manger. Parce que je commence à avoir la dalle, il est 13h. Monsieur va pas tarder. Direction la cuisine. Alors aujourd'hui on est en journée visio, donc je suis clairement habillée pour une journée visio, c'est-à-dire un haut normal, maquillé en haut, coiffé, et un bas de pyjama, évidemment. Voilà. Ah, tu es dans mon intimité là. Donc, ça c'est un truc qui me sauve la vie clairement au quotidien. J'ai un cuiseur Harry qui est là. Tout à l'heure quand j'ai fait une pause après le rendez-vous de suivi d'alternance, je suis venue me resservir un peu d'eau, j'ai mis le riz à cuire et là du coup que c'est l'heure de déjeuner, et le riz est déjà cuit, j'ai rien à faire. En plus personnellement j'adore la cuisson du riz au cuiseur parce que je trouve qu'elle est, je sais pas, j'aime bien comment ça cuit le riz. Donc là mon riz il est prêt, j'ai déjà assaisonné dans le cuiseur Harry. On dirait que je suis en train de te faire une pub pour un cuiseur Harry. J'ai pas de code promo, j'ai rien, je vais pas te donner la marque ou quoi. C'est juste que personnellement ça m'aide vachement, je trouve que je gagne du temps au quotidien. Ce midi on va faire très simple, je vais faire cuire avec des œufs et des tomates et ce sera parfait pour moi. Donc si ça te dit, tu vas m'accompagner le temps que je finisse de préparer à manger. Pourquoi est-ce que tu m'accompagnes pendant mon repas? Parce que je me suis dit que ce serait un bon moyen aussi de discuter. Donc on est à... Ah, ça c'est ma bouilleure. Ce qui est trop bien, c'est qu'en fait, je lui dis à combien je veux qu'elle bout. Donc par exemple, moi je bois beaucoup de thé, donc je la fais bouillir à 80. Parce que beaucoup de thé se boivent à 80. Et après, je peux lui dire combien de temps je veux qu'elle reste à 80 degrés. Ça c'est le gros avantage parce que justement si je vais faire autre chose, si je bouge, si je vais bosser, etc. Quand je reviens après, quand je fais ma petite pause, l'eau est toujours à bonne température. Je trouve que c'est quand même un avantage de pouvoir avoir ce système là. Je cuisine super simple ce midi, j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête. Là ça fait 3 jours que je vlog. Ça se passe bien, je pense. J'ai aucune idée de ce que va donner ce vlog là, mais bon. Je suis contente parce que j'avance bien sur les créations de contenu pour mes clients. Donc là, je suis rendue à 16 sur 28. Je fais un petit peu plus de la moitié. J'attends toujours le retour de mon client sur le jeu concours. Et par contre, il faut qu'il me le fasse aujourd'hui pour que je m'organise. Dans tous les cas, moi, ce que je vais faire, c'est que si j'ai pas son retour tout à l'heure, je vais commencer à bosser sur les posts de toute façon. Pas sur le jeu concours, mais sur tout le reste. Peu de sésame dans les œufs, c'est toujours très bon. Et tant pis, je bosserai pas sur le jeu concours tout de suite parce que je me dis qu'au pire, je prépare tout ça et les autres posts seront prêts, donc ça me ferait toujours prendre de l'avance, donc c'est pas gênant que je travaille dessus. Et le jeu concours, le truc c'est que normalement j'ai ce qu'il faut pour le préparer. J'ai tout
tout géré hier. Enfin, je pourrais potentiellement travailler à la description. Mais le visuel, tout ça, il faut quand même que j'ai les dates du jeu concours. Donc ça m'embête un peu de commencer à travailler dessus si la date n'est pas validée. Parce que si jamais il me dit qu'il préfère le faire en août plutôt qu'en juillet, c'est pas qu'il faut que je recommence tout, on va pas exagérer. Mais je préfère travailler sur un sujet quand j'ai les infos. Et puis sinon, j'ai mis de côté le support Canva que je devais mettre à jour. En fait, je sais plus pourquoi, j'étais dessus, j'ai fait autre chose. Et le problème, c'est qu'il me manque juste une slide à faire pour le mettre à jour et pour l'envoyer. Et je l'ai pas fait. Donc là, je pense que c'est la première chose que je vais faire en reprenant à travailler cet après-midi. Et il y a un truc que aussi j'ai oublié. Alors, c'est pas que j'ai oublié, c'est que je sais que je dois le faire, mais c'est que moi je fonctionne vraiment de cette manière-là. Si c'est pas dans mon planning, ça n'existe pas. Et le problème, c'est que j'ai oublié de l'écrire dans mon planning. Donc je le sais, j'ai la tâche de fond qui est là et je sais qu'il faut que je la fasse. Et vu qu'elle est programmée nulle part, j'oublie de la faire. Pendant que je travaille sur mes contenus clients, il y en a un, sa plus grosse activité, c'est de se lever et de se retourner dans son hamac. Aujourd'hui, le programme, c'est ce matin, il faut que j'enregistre une intro-outro de 2 formations, des formations en ligne que je fais. Donc une parce qu'elle va être mise à disposition. Je peux pas te coucher. Une parce qu'elle va être mise à disposition en tant que masterclass. Donc j'ai déjà la masterclass, mais j'ai pas d'intro-outro, donc il faut que j'enregistre. Et une deuxième parce que je suis en train de séparer mes différentes formations LinkedIn que j'ai déjà en ligne. Je te ferai une vidéo dédiée à ça. Et je me suis rendu compte que pour la formation dédiée aux pages LinkedIn, il manquait une intro et une outro. Donc j'ai 2 intros, 2 outros à enregistrer. Ça va aller assez vite, je pense. Et ce sera déjà pas mal pour ce matin, sachant que ce matin, avant, j'ai fait pas mal de création de contenu, de programmation pour des clients, de réponse à des mails, pointage administratif sur les factures, etc. Donc voilà, plein de petites choses comme ça. Et cet après-midi, donc à 14h30, j'ai un rendez-vous de suivi d'alternance, c'est le dernier de la semaine. Et normalement, il m'en restera 2 la semaine prochaine et ce sera fini jusqu'à septembre, parce que je reprendrai en septembre. Pour t'expliquer très rapidement, ce sont donc des personnes qui sont en Master 1, qui vont passer en Master 2 en septembre. Et l'idée, c'est de faire un point à mi-parcours. Donc on le fait entre juin-juillet et septembre-octobre, vu qu'on est à peu près à la moitié de leur première année, selon quand est-ce qu'ils ont commencé à travailler à l'entreprise, est-ce qu'ils sont arrivés en août, en septembre. Il y en a qui sont arrivés il y a moins longtemps aussi, etc. On va faire le point avec l'étudiant et le tuteur. Ensuite, je ne l'ai pas fait hier parce qu'hier j'étais à fond dans la création de contenu, donc j'ai décalé le bloc temps aujourd'hui. Organiser la partie formation que je dois donc enregistrer pour un client. Donc juste planifier, donc ça je me le suis mis juste après. Comme ça j'essaierai pas de me mettre dans une autre tâche ou quoi, donc ça va être très bien. Je te reprends parce que je suis en train de... Donc j'ai enregistré la première intro et je voulais te montrer un petit peu le logiciel que j'utilise. Donc moi je travaille avec Tela, un logiciel de capture de vidéo qui est, je trouve, très bien. Et je peux décider donc le fond de couleur, la forme, je peux décider de plein de trucs. Et en plus il y a les sous-titres qui sont déjà intégrés. Et là je suis en train de corriger les sous-titres, juste de vérifier que tout est ok, qu'il n'y ait pas de petites fautes de frappe. Parce que par exemple Bertie il connaît pas. Donc il met Bertie. Lost in LinkedIn, des fois c'est compliqué, etc. Donc là je corrige ça et après quand c'est bon, je vais exporter la vidéo sans sous-titres intégrés et avec sous-titres intégrés, pardon. Comme ça j'aurai les deux et au cas où, pour que les personnes aient les sous-titres ou pas, ce sera plus pratique. J'ai fini d'enregistrer, ça a failli être compliqué parce qu'en fait derrière la porte j'ai un chat qui n'aime pas que la porte soit fermée, donc il grattait derrière la porte. Voilà, je me fais engueuler. Je me fais gronder. C'est peut-être aussi parce que c'est l'heure de manger, hein. Ouais, je suis un peu fatiguée là. Je sens que la journée commence à être longue. Alors pourtant, je me suis levée un peu plus tard et il n'est pas si tard que ça parce qu'il est que 4h30. Comme j'ai bien taffé ce début de semaine, je sens que la fin de semaine commence à tirer, mais c'est normal. J'ai fait mon suivi d'alternance en début d'après-midi, j'ai organisé la formation que je dois enregistrer pour mon client et je viens de terminer un petit appel justement avec une entrepreneuse pour se rencontrer. C'était chouette, on a juste discuté un peu de ce qu'on faisait et comme ça on sait un peu plus ce que fait l'autre et on peut se recommander, etc. Donc c'est trop chouette. Là je vais rentrer un petit peu sur de la... J'hésite en fait à soit me remettre sur de la création de contenu, soit commencer le montage du podcast que j'ai planifié à demain. J'hésite un peu sur comment est mon mood là et selon ça...
me mettre sur l'un ou sur l'autre. Donc il faut que je vois un petit peu comment je le sens. Je pense que je vais faire une mini pause et m'y remettre. Je sais pas encore sur lequel je vais bosser, je te dirai ça, si je reprends la caméra. Mais ce sera soit de la création de contenu, soit du montage de podcast. Changement de programme. Je viens d'avoir la réponse de mon client que j'attendais par rapport au tirage au sort. J'hésitais à rentrer dans la création de contenu ou pas. Donc là, je vais déjà réorganiser le planning de publication par rapport à ce qu'il m'a dit par rapport aux dates du concours, etc. Donc ça va être le premier point. Et je pense que je vais créer tout de suite le contenu du concours parce que c'est le truc qui va être le plus long, entre guillemets, à valider, je pense, parce qu'il faut être sûr que tout soit ok, qu'on ait bien tous les éléments, etc. Donc je pense que je vais me mettre sur ça pour cette fin de journée. Et puis demain, je continuerai de la création de contenu pour lui et le montage du podcast comme prévu. Ah bah attends, c'est quoi ? Je vais te montrer un peu. Moi, je travaille sur Notion. Je pense que tu le sais si tu as déjà suivi ce que je fais sur YouTube ou même sur mon podcast ou autre. Et ce client-là, j'ai un tableau de bord, en fait, avec lui, qui est partagé. Voilà, sur Notion. Il a son espace client avec tous les éléments. Et ici, on va avoir justement les prochains posts. Donc, celui qui a été publié aujourd'hui, on a les prochains posts. Donc là, j'avais déjà mis jeu concours, etc. Donc, de coup, c'est bon, je vais vraiment le décaler. Quand je crée un post pour ce client-là, j'ai déjà un modèle en fait Instagram qui est déjà prévu. Parce que je fais sur Instagram et Facebook pour ce client-là. Donc, je fais toujours mes posts pour Insta. Parce que c'est plus restrictif et après je décline sur Facebook. Donc là ce que j'ai fait c'est que donc, j'ai Instagram, j'ai la date de publication, j'ai l'état, donc actuellement en attente des éléments. Le sujet, les validations et après ici je vais créer le contenu, donc les visuels et description et hashtag. Et l'idée c'est que ça me permet justement de travailler plus facilement. Donc avec ce client là c'est un post par semaine, il y a quelques stories de temps en temps à créer selon. Je viens de finir le post pour mon client pour le jeu concours. Donc je l'ai appelé tout à l'heure pour vérifier un petit truc, puisque comme on communique sur Facebook et sur Instagram, savoir s'il veut le jeu concours sur les deux, sur un seul, enfin etc. Donc ça on a fait le point là-dessus. En bossant, j'ai écouté une super playlist Lo-Fi Fantasy Beats Radio. Et en fait c'est trop bien parce que c'est que des fonds d'écran de jeux vidéo que je connais, genre Elden Ring, Dark Souls, WoW, des trucs comme ça, et en 8 bits avec des musiques un peu cool, un peu chill. Donc ça c'est super chouette. Et je suis trop contente parce que pour le poste de mon client, alors il n'a pas encore validé, mais je te le montre quand même, j'ai mis un petit easter egg. Je cherchais un personnage marrant, sympa avec des lunettes de soleil, parce que le lot c'est des lunettes de soleil. Et du coup j'ai trouvé un perso trop bien. Un petit ananas. C'est entre guillemets un easter egg par rapport à moi parce que dans la BSB, donc la BSB Academy, le programme de Aline dans lequel je suis mentor, ma classe s'appelle la classe des ananas. Donc je suis contente d'avoir à la fois trouvé quelque chose qui fonctionne super bien par rapport aux besoins du client sur un jeu concours d'été et en même temps d'avoir pu caler un petit ananas. Ça me fait plaisir. Hello! On est vendredi, il est 11h30. Je viens de terminer mes visios du matin. J'avais visio avec Charlotte, on a fait le point sur la suite de la collaboration ensemble, sur ce dont je pouvais avoir besoin, enfin voilà, tous ces éléments-là, c'était très cool. C'était très agréable de commencer le vendredi comme ça. Là, il me reste un petit peu de temps avant la pause déj, donc je pense que je vais continuer de la création de contenu. Et puis cet après-midi, ce sera le programme de la formation que je dois faire pour un de mes clients et le montage de l'épisode de podcast dont je te parle depuis 2 jours. Il est 12h10, je pense que je vais faire ma pause maintenant et je vais aller préparer à manger tranquillement. Petite chose que je viens de faire aussi, je sais pas si tu connais, moi je sais que c'est important pour moi, j'ai mis ça en place et c'est vraiment agréable. Je me suis fait une boîte à réconfort, donc en fait c'est un endroit où dès que j'ai un message gentil, un message qui me fait plaisir ou des achievements dans ma vie, et ben du coup je vais les mettre ici, donc tout ce qui est pro.
Et bah là, j'en ai reçu 2-3 ce matin, donc je suis allée les mettre directement ici pour pouvoir justement les avoir de côté quand ça va pas trop, ou quand j'ai pas trop le moral, ou quand j'ai un doute, enfin voilà, pour me rassurer aussi des fois. En tout cas, si t'as un syndrome de l'imposteur ou si t'es pas toujours hyper à l'aise avec tout ça, franchement, je te conseille de mettre ça en place. Alors, t'as plein de manières de le faire. Il y en a qui font des posts aussi physiques. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe et qui est positif, une petite victoire, ils l'écrivent sur un papier, ils le mettent dans la jarre et du coup, ils peuvent de temps en temps repiocher dedans, etc. C'est une très bonne idée aussi, je trouve. Moi, je l'ai fait de manière numérique où je mets tout, directement dans mon Notion avec les photos, les captures d'écran, etc. Mon chat qui est en train de miauler, que tu entends peut-être, c'est juste parce qu'il a très faim. Donc, comme il est midi, je vais aller leur donner à manger, je vais faire ma pause déj. Hey, c'est de nouveau moi. J'ai mangé. Et je me reconnecte, il est 14h01. Et je vais pouvoir du coup passer en mode focus et vraiment m'attaquer à tout ce qui va être le programme de la formation et le montage du podcast. Je pense pas que je vais filmer spécialement. Je vais vraiment être dans le rush, dans ma bulle quoi, comme on dit. Et voilà, 18h25. J'ai fini d'avancer sur ce que j'avais prévu. Donc j'ai envoyé le programme de la formation à mon client pour qu'il l'ait. Je viens de finir de monter l'épisode de podcast dont je t'ai parlé et de l'envoyer en écoute à Maëlle, qu'elle puisse me donner son retour. Voilà, en gros. J'avoue que là, j'ai été hyper focus et donc je suis un peu... ça doit se voir. Je sais pas trop comment conclure ce vlog, parce que je pense que je vais pas vlogger ce week-end. On verra, tu verras au montage. C'est le cas, si tu vois qu'il reste encore quelques minutes, c'est que j'ai vlogué ce week-end. Mais je pense pas, parce que j'essaye de me protéger un peu le week-end, non pas que tu sois méchant et agressif ou quoi, mais juste j'essaie d'avoir des week-ends où j'essaie de déconnecter. C'est un peu un exercice que je fais en ce moment, donc je vais éviter de vlogger. Mais en tout cas, c'était intéressant. En fait, j'ai hâte de voir le rendu. C'est clairement une habitude que j'ai pas, qui est difficile à prendre, honnêtement. D'un côté, j'ai peur que le vlog soit un peu mou. De l'autre côté, je me dis, bah, si tu commences pas, tu commenceras jamais. Donc, allons-y. Je pense que c'est pas facile. Je sais pas si j'arriverai à tenir d'autres semaines. Je pense que je vais pas vlogger tout le temps parce que pas utile. Puis, enfin voilà, je ressens pas actuellement, en tout cas, ni l'utilité, ni le besoin, etc. Par contre, je pense que de temps en temps, je vais essayer comme ça, soit de faire des vlogs d'une semaine ou d'un mois, où je vais essayer de t'amener vraiment sur comment je fonctionne, ce que je fais au quotidien, etc. Je vais attendre aussi de voir les retours de celui-ci, de voir ce que ça donne, parce que si tout le monde me dit franchement c'est nul à chier, arrête, peut-être que je vais pas continuer. Ou alors je vais me prendre de passion pour ça et je vais vlogger à mort. Donc, je sais pas trop. En tout cas, merci d'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que ce vlog aurait été intéressant. Vraiment, s'il te plaît, dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé. En bien, en mal, tant que c'est constructif, moi ça m'intéresse. Je veux savoir ce qui est intéressant, je veux savoir ce qui est pertinent, je veux savoir ce qui marche pas. Je veux savoir ce que t'aimerais voir, si t'as manqué des choses, s'il y a des trucs que t'aimerais que j'aborde, etc. Enfin voilà, vraiment dis-moi tout. J'ai trop hâte de lire ça parce que j'ai vraiment envie de voir ton ressenti par rapport à ça. Voilà. Et merci, et puis à certainement dans un prochain vlog, mais par contre je ne sais pas quand. Salut!